Donc je ne viens pas de très loin. Je suis d'Alsace. Je suis né à Altkirch, pour ceux qui connaissent. C'est à quelques kilomètres d'ici, c'est dans l'Alsace. Dans le sud, voilà. C'est dans le sud de l'Alsace. C'est le plus beau village de l'Alsace. Amen. Donc je suis né il y a à peu près, en 1982, il y a à peu près 40 ans. Je sais que je ne les fais pas. L'onction nous rajeunit toujours. Amen. Et pendant un temps, je ne vais pas parler de tout le témoignage, je vais juste parler courtement de ma conversion. Sinon, j'aurais beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si il y a un petit peu d'écho, je crois, dans le micro. Si on peut juste un peu baisser l'écho. Comme ça, vous entendez bien. J'ai déjà une voix qui est forte, mais comme ça, vous entendez bien. Amen. Je vais juste vous partager courtement comment je me suis converti, sinon si je parlerai toute ma vie, ça serait vraiment trop long. Donc je donne vraiment un court petit témoignage. Je me suis converti en 2004. Bien que je connaissais déjà les chrétiens, je ne connaissais pas Dieu. Je connaissais les chrétiens, mais je ne connaissais pas Dieu. Parce qu'il y a deux différences. On peut connaître les chrétiens, mais connaître Dieu, c'est une chose différente. Tu peux venir ici à l'église, tu peux connaître les chrétiens, tu peux connaître même la Bible. Je dois rester là à cause du... Mais si tu ne connais pas Dieu, ça va te poser un problème. Parce que tu vas connaître une religion, tu vas connaître une doctrine, tu vas connaître un bon groupe avec qui tu peux bien t'entendre, mais dans ta spiritualité, ça va te poser un problème. Et moi-même, dans ma propre conviction, dans ma propre croyance, je croyais que c'était l'islam qui était la vérité. Pour moi, désolé de dire, mais comme racontaient les chrétiens, ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre, et je ne comprenais pas trop bien leur discours. Mais en 2004, alors qu'on m'a invité à l'église, que je connaissais déjà, mais que je ne pensais pas que c'était la vérité, le frère qui m'a invité est venu, il m'a donné une Bible à la fin. Et j'aimerais vous dire que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à des gens. Amen. Ne lui offrez pas des boîtes de chocolat, ça va le faire grossir, ça va lui donner le diabète, ça va lui donner des maladies. Ne lui offrez pas les plus meilleurs repas, offrez-lui la Bible. Amen. La Bible a la capacité de l'approcher de Dieu et a la capacité de lui faire découvrir qui est son créateur et a la capacité de le guérir. Amen. Amen. Le chocolat ne guérit pas. On vient de passer Pâques, on dirait que Pâques c'est devenu le commerce du chocolat. On nous présente du chocolat partout. Amen. Mais oui, la Bible c'est le plus beau des cadeaux. Si vous avez des amis, même vous qui nous suivez, internautes, si vous avez des amis, donnez-leur la Bible. Moi c'était le plus beau cadeau qu'on m'a donné. Amen. Elle n'était pas chère, mais c'était un beau cadeau. Amen. Et alors que je suis rentré chez moi avec ma Bible, j'habitais sur Mulhouse à la rue du Sauvage. J'avais mon appartement qui était là-bas. Je suis rentré chez moi, j'ai pris cette Bible, je l'ai posée à côté de mon lit. C'était une Ésaïe 55, les rouges à l'époque, c'était les Bibles qu'on nous donnait. Et quand j'ai posé cette Bible à côté de mon lit, pendant quelques jours, je suis rentré dans mon appartement, et je rentrais dans ma chambre, je voyais cette Bible à côté de mon lit et je rigolais. J'ai pris cette Bible-là, ce gros livre, comme ça. J'ai dit, ces chrétiens, ils sont malades. Je dis, moi, j'aime pas lire, eux, ils s'amusent à lire ce gros livre. Ils doivent mettre au moins 10 ans pour le lire. Alors, moi qui étais un petit peu malin, j'ai dit, je vais prendre ma Bible, je vais prendre le résumé, je vais lire tout le résumé, comme ça, si un chrétien il veut encore me casser la tête avec son Jésus, je lui balance quelques histoires du résumé et il ne vient plus jamais me casser la tête. Mais dans la Bible, il n'y a pas de résumé. Alors, j'ai ouvert la première page, j'avais écrit la Sainte Bible. J'ouvre la deuxième page. La page aujourd'hui est blanche. Mais le jour où je l'avais ouvert, il y avait quelque chose d'écrit dessus. Je n'ai plus jamais retrouvé ce que j'ai lu, mais ce jour-là, il y avait quelque chose d'écrit dessus. Il y avait écrit, la Bible peut être lue en 72 heures en la lisant, continue, sans manger, sans s'endormir, à haute voix. Alors, moi, je croyais que la Bible, il fallait 10 ans. Là, je vois 72 heures. Je dis, arrête, ce gros livre, on peut le lire en 72 heures. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai dit, moi, je relève ce défi. Et je vais lire cette Bible plus rapide qu'aucun chrétien n'a jamais lu. Je vais tout lire à haute voix, les points, les virgules, tout ce que vous voulez. Je vais retourner chez la personne qui me l'a donné, je vais lui jeter dessus. Je vais lui dire, j'ai lu en entier ta Bible, j'ai écouté ton message de l'évangile, ne me parle plus jamais de Jésus. C'était ce que je voulais faire. Et le jour même, j'ai commencé.
J'ai pris ma Bible. Le frère qui m'a donné la Bible, il était intelligent. Il m'a dit, quand tu commences à lire la Bible, commence par l'évangile. Et j'aimerais vous dire, donner cette indication aux gens. Parce que s'ils commencent déjà par la Genèse, par l'Exode, des fois, certains livres, ils ne vont rien comprendre. Faites-les lire l'évangile avec les histoires de Jésus. Et là, en un trait, j'ai lu tout l'évangile de Matthieu. Ça m'a mis 4 heures, 1 heure pour 7 chapitres. J'ai calculé, hein. 1 heure pour 7 chapitres à haute voix. Je suis arrivé après les 4 heures. J'ai lu les Matthieu jusqu'à Matthieu 28. Quand j'arrive à Matthieu 28, je suis fatigué. Je dis, je suis fatigué. Je dis, je mets un marque-page, demain je continue. Là, c'était intéressant, l'histoire de Jésus qui guérit les malades, qui ouvre les yeux des aveugles. C'était intéressant. Le lendemain, je me suis levé, j'ai lu Marc et Luc d'un trait. Quand j'ai fini Luc, j'ai dit, purée, j'espère que toute la Bible, c'est pas comme ça. Ils auraient pu faire un livre, ça aurait fait les 3. C'est les mêmes histoires. Les mêmes histoires. J'avais l'impression que je me répétais 3 fois. Mais vu que Dieu est 3 fois saint, il fallait le répéter 3 fois. Mais oui, il y a des mystères prophétiques qui sont comme ça dans la Bible, qu'on peut découvrir comme ça. Dieu est 3 fois saint. C'est pour ça que les 3 évangiles, ils sont pareils. Amen. Amen. Mais quand j'ai fini Luc, j'ai mis un marque-page, je dis demain je continue. Et le 3e jour, je suis chez moi, dans mon appartement à Mulhouse, et je lis Jean et Actes des Apôtres. Et quand je suis en train de lire l'acte des apôtres, la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus, ils sont là dans la chambre haute, ils sont en train de rassembler, en train de prier. Tout d'un coup, le Saint-Esprit tombe sur eux et ils se mettent à parler en d'autres langues. Je suis en train de lire ça comme une histoire. Et au moment où je lis cette histoire, le feu du Saint-Esprit tombe sur moi. Il me visite de la tête aux pieds. Je parle une langue bracamasso. J'ai pris ma Bible, je l'ai posée comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai parlé à Dieu. J'ai parlé à Dieu. Et j'ai dit, Dieu, je ne sais pas qui t'es. Je dis, dans l'islam, il est dit, tu égares qui tu veux, tu amènes à toi qui tu veux. Je dis, moi, je n'ai pas envie d'être un égaré. Aujourd'hui, je viens de dire la Bible des chrétiens. L'expérience que les disciples de Jésus ont vécue, j'ai vécu la même. Je dis, peut-être demain, je vais lire le livre de Bouddha, de Krishna, de je ne sais pas quel autre homme. Je vais peut-être vivre la même expérience que lui. Alors je parle à toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Que tu sois le Dieu de Mohammed, le Dieu de Marie, le Dieu de Jésus, le Dieu de Bouddha, le Dieu de je ne sais pas qui. J'ai dit, je veux que c'est toi qui me le révèles. Je dis, mais pour que je suis sûr que c'est toi qui me le révèle et pas un autre, je ne veux pas que ça se passe par un homme, mais je veux que ça se passe puissance 1000 comme jamais tu as fait un homme et que je ne décolle pas de mon lit. Amen. Je dis, mais sache une chose, si pendant toute cette vie que je suis sur cette terre, tu ne m'as jamais montré quel est le vrai chemin, quelle est la vraie vérité, tu ne pourras jamais dire que je t'ai jamais cherché. Je dis, peu importe quelle est la vérité, si toi tu me dis je la suis. Peu importe les conséquences, peu importe si avec les gens je ne m'entends pas, je m'en fous. Je voulais savoir. Avant, je m'attachais à une religion. Parce que des fois, on peut s'attacher à une religion par principe, par respect, à cause des gens, à cause des personnes. Mais là, j'étais déterminé à vouloir connaître Dieu. À cause de ce que le Saint-Esprit venait de faire en moi, il y a eu quelque chose de spirituel qui est né. Avant, la religiosité me bloquait. Mais ce jour-là, quelque chose de spirituel est venu en moi. J'ai fermé ma Bible, je suis allé me coucher. J'ai dit, Dieu va me répondre par l'islam. Le lendemain, j'ai oublié mes histoires de Bible. Je suis rentré chez moi. Je suis sorti dehors, il n'y avait rien à faire. Je suis rentré chez moi. Il n'y avait pas quelque chose d'intéressant à la télé. J'ai coupé la télé, j'ai mis un peu de musique, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé paralysé. Juste ma tête qui bougeait. Tout mon corps était paralysé. J'avais oublié la prière que j'ai faite la veille. Puissance 1000, que je ne décolle pas de mon lit. Mais Dieu m'a pris au mot. Je suis resté paralysé. J'ai dit, ça y est, maintenant j'ai fait tellement de bêtises. Dieu m'a puni. Ma vie, c'est fini. 21 ans, paralysé. Et alors que je suis en train de parler comme ça, tout d'un coup, il y a la télévision de Dieu haute définition qui vient devant moi. Un écran haute définition comme jamais aucun écran est comme ça. Tu fermes les yeux, tu vois. Tu ouvres les yeux, tu vois. 360 degrés autour de toi. Je me vois, moi, avec mon meilleur ami avec qui je faisais les 400 coups, en train de lui prêcher l'évangile et de lui parler de toutes les histoires que j'ai lues la veille. Je vois ça. J'essaye de ne pas regarder. Je ferme mes yeux. Même je ferme mes yeux, je vois. Parce que les yeux spirituels sont ouverts. Et à ce moment-là, je commence à batailler contre cette vision. Je dis, ça, c'est pas moi. Je ne suis pas chrétien, je suis un musulman. Je ne suis pas un prêcheur.
Je suis un jeune des cités. Je refuse de croire ça. Et à un moment donné, la voix de Dieu audible s'est manifestée à moi. Il m'a dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Quand la voix a fini de parler, la vision a disparu. J'ai pu me lever. Une paix est descendue sur moi. Je croyais que la vision a duré 10 minutes. Je regarde sur ma montre, 4 heures se sont écoulées. Je fais, waouh, tu lis la Bible, il se passe des choses de fou. J'ai dit, on y va pour Jésus. Je vais suivre ce Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, je marche avec lui, ça fait maintenant 18 ans. C'était en 2004. Depuis ce jour-là, je continue à marcher avec lui. Après, Dieu m'a appelé à prêcher, j'ai commencé à prêcher. Et ça fait 16 ans maintenant qu'on prêche l'évangile, qu'on exerce le travail dans le ministère. Et voilà maintenant comment je me suis converti et me voilà maintenant devant vous aujourd'hui. Amen. Amen. Le Dieu que nous prêchons est un Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu mort. Je ne prêche pas une religion. Je n'ai pas quitté l'islam pour une autre religion. J'ai quitté l'islam parce que j'ai découvert Dieu. Amen. 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 Je vous ai compris aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais moi je vous ai compris. Amen. On parle un petit peu comme le président, vu que c'est les présidentielles, on détend un petit peu l'atmosphère. Amen. Non, on veut vraiment bénir le Seigneur pour ce qu'il fait. Et je crois que Dieu va encore vous parler aujourd'hui, que Dieu va encore se manifester. Je suis désolé pour le temps avant, pour la louange. J'ai un petit peu dépassé ce que tu m'as demandé. C'est vrai que d'habitude, je suis assez long dans ce que je fais. Alors, je vais essayer de maintenir le cap et je vais essayer de maintenir le timing que tu m'as donné. Et pour que nous puissions ensemble bénir encore le Seigneur. Amen. Je ne vais pas vous attrister aujourd'hui, même s'il pleut, je sais que vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas promener. Ça serait vrai que ça serait été bien, on aurait dit toute la journée, on passe ensemble, mais on bénit le Seigneur pour le temps qu'il nous donne déjà. Amen. Amen. Je vous bénis tous, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas non plus, maintenant on se connaît déjà un peu plus. Je vois vos sourires, c'est agréable, parce que derrière les masques, franchement, on ne voit pas si tu tires la tête, on ne voit pas si ça te plaît, on ne voit pas si ça ne te plaît pas. Tu peux avoir n'importe quoi comme tête, on ne voit rien. Amen. Amen. On bénit Dieu parce qu'on voit des sourires. Aujourd'hui, je vois des sourires. Amen. Regarde ton frère, ta soeur, dis je suis content du sourire que tu as. Amen. Alors, il faut sourire. Amen. C'est un jour de joie. Pourquoi? Parce que le dimanche, la Bible nous dit que le dimanche, Jésus est ressuscité le 3e jour. Nous fêtons l'anniversaire de la résurrection. Et c'est à cause de la résurrection que nous le bénissons. Et c'est à cause de la résurrection que nous venons dans sa maison pour le bénir et pour l'exalter. Parce qu'il est glorieux. Amen. Amen. Vous savez, quand le feu de Dieu commence à brûler en vous, alors à ce moment-là, plus rien ne peut vous retenir. Parce que là, maintenant, vous commencez à expérimenter la dimension du Dieu réel qui s'est révélé à Moïse, qui s'est révélé à Abraham, qui s'est révélé au temps des prophètes. Amen. 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 On commence. Let's go. On rentre sur le starting block. Amen. Alors, quand je dis souvent, quand je viens quelque part, je viens avec mes anges. Je ne viens pas tout seul. Amen. Je viens avec mes anges physiques. Vous avez vu mon épouse, vous avez vu mes enfants. On vient avec nos anges physiques et nos anges spirituels. Amen. Amen. Et quand je prêche, les anges qui travaillent avec moi viennent comme ça avec des plateaux. Et chaque parole qui sort de ma bouche, ils les préparent. Ils les malaxent. Et ceux qui sont dans la salle, celui qui dit Amen, c'est comme un serveur qui vient. Tu dis Amen, il vient et te l'apporte. C'est pour cela que Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Moi, je suis simplement le présenteur du plat du jour. Vous avez vu des fois dans les restaurants, vous arrivez, il vient comme ça avec son tableau. Bonjour, messieurs, dames, qu'est-ce que vous désirez? Et il y a tout qui est écrit. Moi, je suis le serveur comme ça. Je viens, je vous présente. Tu veux pas, tant pis, c'est pas grave. Mais oui. Si tu veux pas, il y en aura plus pour celui qui est à côté de toi.
Amen. Alors aujourd'hui, la Bible nous dit, Jésus a lancé un défi sur la surface de la terre. Il a dit, le royaume du ciel est soumis à la violence et ce sont seulement les violents qui vont s'en emparer. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous êtes prêts. Prêts pour arracher vos bénédictions. Prêts pour arracher ce que Dieu a préparé pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un challenge. Les puissances des ténèbres vont tout faire pour t'en empêcher. Eux, ils sont là, ils te regardent. Oh, s'il veut prendre ça, oh, nous, on va être embêtés. Alors, ils essaient de te batailler et de te dire, regarde, t'as vu, le prédicateur, il a un peu une drôle de tête. Hein. Il est un peu bronzé, il a un peu une drôle de veste. Non, faut pas trop l'écouter, il est un peu suspicieux. Malheureusement, tu passes à côté, parce que lui, quand tu commences à réfléchir sur tout ça, il vient dire, ah, c'était la bénédiction pour toi, il te la vole. Parce qu'on nous dit qu'il est le voleur, qu'il est l'égorgeur, qu'il est celui qui vient pour tuer, pour voler, pour dérober. Alors j'aimerais te donner un conseil, ne te laisse pas voler. Si des pensées, des ténèbres viennent dans ta pensée, alors que je suis en train de prêcher, jette ça. C'est parce qu'il y a une bénédiction pour toi. Il y a quelque chose de glorieux pour toi que tu dois prendre, que tu dois arracher. Et ne te laisse pas distraire. Dis la distraction dehors. Dis avec moi. La distraction dehors. Amen. Donc maintenant, vous avez toute l'attention, vous êtes attentif, vous êtes persuasif, et il y a des paroles qui vont, peut-être une personne, ça va être cette parole qui va la toucher, l'autre personne, ça va être cette parole qui va la toucher, mais il y a une parole pour toi. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. C'est la classe. Hein? Mais oui. Chez nous, c'est la nourriture qui doit rentrer. Chez lui, c'est la nourriture qui sort. Quand chez nous, on dit que la nourriture sort, on dit qu'on vomit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand la nourriture sort de l'homme, on dit qu'il vomit. Donc, laisse Dieu vomir sur toi. Amen. Laisse Dieu vomir sur toi. Et quand ces paroles descendent sur toi, alors tu vas voir que le vomi de l'homme est désagréable. Pourquoi? Parce que le péché a rendu le vomi de l'homme désagréable. Mais le vomi de Dieu est doux et léger. Parce que d'abord, avant que tu puisses avoir cette parole, il l'a pris, elle est descendue dans son ventre. Elle a commencé à malaxer. Elle a commencé à ruminer. Pourquoi? Sinon, tu ne pourrais pas la supporter. Impossible. Regardez les bébés. Quand ils sont petits, on prend les compotes et on écrase. On écrase. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas supporter. Donne un morceau de viande à un bébé et il va vomir. Mais quand tu as écrasé, tu as bouilli, tu as malaxé, alors à ce moment-là, tu vas lui donner et le bébé va être content. Amen. Laisse Dieu vomir aujourd'hui ce qu'il a à vomir sur toi. Amen. Amen. Eh oui, on va casser un petit peu les règles religieuses là. On est toujours avec nos règles religieuses là qui nous endorment. Amen. La parole de Dieu. Moi, quand la parole de Dieu se manifeste, je suis heureux. Amen. Amen. Viens voir Paul. Viens. Viens à côté de moi, mon frère. Dis-moi, que vois-tu là-bas? Au fond de la salle. Au fond de la salle, je vois Sylvie Merlot. Non, pas les personnes, derrière. Derrière la salle? Ouais. Que vois-tu? La lumière, oui. La lumière, l'extérieur, la lumière, une façade, voilà. Une voiture, un portail, un petit muret. Maintenant, j'aimerais te dire ce que je vois dans l'esprit. Est-ce que le voyant peut parler aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler? Derrière ce mur, et devant ce mur, à l'intérieur de la salle et à l'extérieur de la salle, jusqu'au deuxième mur que tu vois là-bas. Tu vois, la voiture blanche est un deuxième mur. Oui. Il y a des êtres lumineux, il y a des anges. Des anges lumineux, mais ces anges, ils sont spéciaux. Parce que ces anges, ils ont un marteau dans la main. Et le Seigneur me dit la chose suivante pour toi. Les anges qui sont avec les marteaux, ce sont les anges qui sont liés à ton ministère. Les anges qui sont liés à ton ministère. Et pourquoi ils ont des marteaux? Vous savez, les anges ne sont pas tous pareils et ils n'ont pas tous les mêmes outils. Mais la parole que Dieu te donne, c'est qu'ils sont avec des marteaux parce que c'est des bâtisseurs. Amen. Et ils sont prêts à casser la cloison et casser le mur là-bas. La cloison, c'est la délimitation de l'église. Le mur qui est là-bas,
c'est la délimitation de la ville. Et le Seigneur me dit la chose suivante de te dire, ne regarde pas toujours les ministères autour de toi, mais regarde ce que j'ai mis en toi, parce que les bâtisseurs qui sont autour de toi vont te donner une capacité. Il y a une onction sur ta vie, non seulement de pasteur, mais aussi une onction apostolique qui fait des ponts entre des ministères. Amen. Et les anges qui sont là avec les marteaux, les bâtisseurs, ce sont ceux qui vont t'aider à agrandir. Ce sont ceux qui vont t'aider à agrandir. Et dans cette dimension d'agrandissement, c'est ce que le Seigneur m'a parlé de ça. Il m'a donné un verset, Ésaïe 54, verset 2. D'élargir l'espace de ta tente. Parce que je vois ces anges qui sont là, mais ces anges attendent quoi? Ils attendent juste ton ordre. Dieu, le Seigneur me dit, je t'ai donné, fils, cette autorité pour les libérer, pour qu'ils bâtissent, et pour que mon royaume puisse grandir, et puisse commencer à s'étendre. Et dans cette dimension de l'esprit, alors que je suis là, je te vois aussi dans l'esprit, et je vois un des anges qui vient avec une clé. Écoute bien ce que je te dis. Avec une clé, et le Seigneur te dit la chose suivante, je te donne la clé de cette ville. Amen. Je te donne la clé de cette ville. Et pourquoi Dieu te donne la clé de cette ville? À toi. Peut-être tu peux te dire, mais pourquoi à moi? Il y a peut-être d'autres. Le Seigneur te donne à toi parce qu'il y a un cœur. Tu n'es pas un homme qui entre en compétition. Tu es même des fois un homme qui te met en retrait pour que d'autres puissent venir avant toi. C'est vrai. Mais le Seigneur te dit, je dépose ma grâce sur toi. Et alors tu vas voir que ma grâce va commencer à exploser. Voyons guerrier. La dimension de Gédéon est la tienne. Souvent tu te retrouves comme Gédéon, tu dis, mais Seigneur, je suis le plus petit. Le Seigneur te dit, ne regarde pas ni à ta taille, ni à ce que toi tu penses. Regarde comment moi je te vois. Parce que devant moi, tu es un valeureux guerrier. Et il y a un mot d'ordre que j'entends, les bâtisseurs de la cité. Ton ministère, dans la dimension de ton ministère, il y a la dimension bâtisseur de la cité. Amen. Amen. Je prends. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Let's go. Let's go. C'est quoi la deuxième fois qu'on se voit avec Paul? On n'a pas parlé beaucoup ensemble. Mais c'est vraiment, le Seigneur veut vraiment faire quelque chose de grand avec toi. Et vraiment, préparez-vous. Amen. Amen. Je parle à toute son équipe, à tous les gens qui le soutiennent. Préparez-vous parce que Colmar va connaître quelque chose de glorieux. Amen. Amen. Les bâtisseurs de la ville, les bâtisseurs de la cité sont là. Amen. Du temps de Néhémie, ça fait un bruit. Et j'aimerais te dire la chose suivante. De la même manière qu'ils ont essayé d'arrêter Néhémie, ils ont souvent essayé de t'arrêter. On a voulu souvent essayer de t'arrêter. Mais le Seigneur te dit, maintenant c'est le timing. Néhémie est arrivé, tu arriveras. Amen. Ne regarde pas ton âge. Néhémie est arrivé, tu arriveras. Alléluia. Amen. Korababa shakaramanai. Lokoramai. Amen. Le Dieu des esprits des prophètes est là. Amen. Amen. Le Dieu de la gloire et de la grâce est là. Et j'aimerais que nous puissions ensemble prendre le livre de Luc. Livre de Luc au chapitre 19, verset 41. Luc 19, verset 41. La Bible nous dira la chose suivante. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de toutes parts. De tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas sur toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Amen. Vous savez, ce verset est un verset clé dans ma propre vie. Et le jour où Dieu m'a révélé le mystère qui était attaché à cette clé, ma vie entière a été bouleversée. Nous voyons Jésus qui se rend à Jérusalem. Et la Bible nous dit que quand ils seront à Jérusalem, ils seront sur un ânon, le petit âne. Amen. Ils seront sous cet ânon. Et sur cet ânon, quelque chose se passe de glorieux sur le chemin.
les gens, ils enlèvent leur veste et ils disent Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Extraordinaire. On voit la louange la plus explosive de la terre. On a pris les rameaux, on a pris tout ce qu'on avait dans la main, on l'a jeté. Si on aurait eu les chaises, si on aurait eu les tomates, si on aurait eu les patates, on aurait tout jeté. C'était explosif. Tout le monde tapait les mains. Et vous savez, en Israël, ce sont des sémites. Ici en Europe, on essaie d'être calme. Quoique quand vous allez dans certaines fêtes, vous les voyez aussi bien bouger. Mais les Israéliens, ce sont des sémites, ce sont des gens orientaux qui aiment danser, qui aiment faire la fête. Alors ils ont pris des tambourins, des darbokas, tout ce que vous voulez. Ils ont commencé à jouer, à tamper. Il y avait une louange extraordinaire. Jésus a dit, voici maintenant le temps. Pourquoi il a dit le temps? Parce que Jésus est venu sur la terre pour un but. Il est venu sur la terre pour être roi. Dis avec moi, il est venu sur la terre pour être roi. Souvent on dit seulement, oh le petit Jésus dans la crèche, oh il m'a sauvé. Mais on ne comprend pas son but. Il est venu pour nous racheter, oui, de la malédiction du péché. Mais son premier but, et son motif de condamnation sur terre, c'est parce qu'il était roi. Parce qu'il était roi. Quand il était à Capernaum, à un moment donné, il a fait des miracles, des guérisons, des délivrances. Il a fait des choses extraordinaires. Le peuple a voulu le mettre roi. Jésus s'est barré. Pourquoi il s'est barré? Parce qu'il ne convient pas à un roi d'être ordonné roi en dehors de Jérusalem. Il ne convient pas à un roi d'être proclamé roi en dehors de Jérusalem. Donc Jésus s'est barré de Capernaum. Il a dit cet endroit est bien pour les guérisons, il est bien pour les miracles, mais il n'est pas bien pour que je devienne roi. Alors quelques jours plus tard, il a pris le petit Daman. Il a dit voilà, si le peuple à Capernaum voulait me faire roi, je vais aller dans la ville du roi, et alors on me couronnera roi, et ensuite on m'exécutera. Il y a des choses que nous devons comprendre dans le spirituel. De toute façon, il allait être exécuté parce qu'il a été déclaré roi. Mais ce qui aurait dû se passer dans le temps, alors que je suis là, je vois en même temps la pensée de Dieu. Ce que Dieu voulait pour Jésus, c'est qu'à Jérusalem, on le nomme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alors tous les soldats romains, je vois dans l'esprit, tous les soldats romains qui seraient venus, qui l'auraient enchaîné, qui auraient dit parce que tu t'es proclamé roi, à l'encontre de César, nous allons te condamner. Mais quand il est arrivé à Jérusalem, Jérusalem n'a rien fait de tout cela. Ils l'ont méprisé. Qui c'est cet homme? Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Et à ce moment-là, quand Jésus a vu le mépris qu'on a fait sur lui à Jérusalem, il a pleuré. Il a dit, si toi aussi, regardez, il dira, si toi aussi, au moins tu connaissais le jour qui t'est donné, qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles seront cachées à tes yeux. Jérusalem aurait dû être une ville de paix. Même s'ils auraient crucifié le maître, Jérusalem, s'ils l'auraient couronné roi à ce moment-là, Jérusalem, ça aurait été une ville de paix d'éternité en éternité. Mais à cause de ce qui s'est passé ce jour-là, Jérusalem est devenue une ville de risée. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la paix à Jérusalem. Jusqu'à aujourd'hui. C'est une ville qui est toujours sur les combats. C'est une ville qui a toujours les conflits. Pourquoi? Parce que quand le roi est venu pour faire son entrée triomphante, Jérusalem l'a rejeté. Terrible. Et voici ce que Jésus dira. Il dira, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. J'aimerais te poser la question aujourd'hui à toi. À toi qui es là, est-ce que tu connais le temps de ta visitation? Est-ce que vous arrivez à discerner dans votre vie le temps de visitation? Combien ont été visités ce matin par la présence de Dieu? Levez les mains, levez les mains. On peut regarder, pendant la louange, combien ont été visités? Pourquoi on a été visités pendant le temps de la louange? Parce qu'on a adoré. Qui nous a visités pendant le temps de la louange? Le Saint-Esprit. Et j'aimerais te dire que cette grâce que nous expérimentons ensemble dans l'église, c'est une grâce que tu dois expérimenter dans ta vie personnelle chaque jour dans ta maison.
Nous ne prions pas comme des religieux. Jésus a dit que vous priez. Ne soyez pas comme les religieux qui croient qu'à force de prière, vous serez exaucés. Non, ne leur ressemblez pas. Mais quand tu pries, sois conscient que tu pries là à ton Père et ton Père va te visiter par le Saint-Esprit. Amen. Et quand il va venir te visiter, il attend de toi que tu fasses quelque chose. Dis avec moi quelque chose. Il t'a placé comme un observateur. Dis observateur. Qu'est-ce que c'est un observateur? Il a des jumelles, il est sur une tour. Regarde dans la Bible. On nous parle des sentinelles. Celui qui voit. Dis avec moi celui qui voit. Celui qui voit. Tu es sur une tour avec une paire de jumelles. Ça, c'est le positionnement de la prière. Mais maintenant, dans ce positionnement, il y aura un point de contact, un point de rencontre dans lequel le Saint-Esprit va venir te visiter. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit ne va pas venir te dire, je te visite à telle heure. Peut-être que tu as passé ton temps dans la prière, que peut-être pendant tout ton temps de prière, Dieu ne t'a pas visité. Tu vas aller à ton travail, tu vas aller à ton école, tu vas aller à ton magasin, et à un moment donné, alors que tu t'y attends pas, il va venir te visiter. Tu vas sentir sa présence qui va venir sur toi. Et ça t'arrive, ça m'est arrivé. Combien de fois au début ça m'est arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que ça me fait comme à l'église. On dirait que l'onction est là, pourtant je suis avec des païens, je suis à un travail, il n'y a rien. Mais je suis visité, que se passe-t-il? Et là, à un moment donné, un jour, alors que je suis dans la prière, le Saint-Esprit me dit, je viens te visiter, tu ne découvres même pas, tu ne reconnais même pas le temps où tu es visité. Je dis, comment ça? Il me dit, tu vois là, quand tu as senti ma présence, oui, mais je suis au magasin, je ne priais pas, je ne faisais rien. Il me dit, oui, mais dans ce temps, c'est moi qui ai décidé de te rendre visite. Je dis, ah ouais, ok, c'est ça. Ça veut dire que tu viens comme ça, tu nous rends visite. Il dit, oui. Je suis à la porte des cœurs, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, je vais entrer chez lui. Il dit, je vais te rendre visite à l'improviste. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui place des rendez-vous, je viens comme ça à l'improviste. Tu vois. Et il m'a amené sur ce chemin, sur ce verset. Il m'a dit, regarde, mon fils Jésus est arrivé à Jérusalem. Il venait son temps de visitation, ils ne l'ont pas reconnu. Regarde les malheurs qui leur sont arrivés, c'est terrible. Il dit, combien de gens de mon peuple je viens visiter, mais ils ne m'ont pas reconnu. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. Vous connaissez ces paroles? C'est qui a dit ça? Jésus. Et le Saint-Esprit me dit, je viens visiter tous les jours, même plusieurs fois, des fois, mes enfants, mais ils ne me reconnaissent pas. Et Jésus a dit quoi? Dans un autre verset où il parle de cette entrée à Jérusalem, il a dit, désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Quand le Saint-Esprit vient me visiter, à partir de ce moment-là, peu importe ce que je fais, peu importe là où je suis, quand je sens ce temps de visitation qui vient, dis Saint-Esprit, béni sois-tu, parce que tu viens me visiter dans le nom de Jésus-Christ. Et je suis honoré. Et je veux retenir ta présence. Et vous savez, il y a des moments où j'ai commencé à retenir sa présence. Je dis, non, non, ne pars pas. Reste. Reste avec moi un instant. Si tu arrives à retenir ne serait-ce que 5 minutes la présence de Dieu en dehors du timing de ton visitation, alors qu'il vient te visiter, il y a un temps où il te visite, il y a un temps qu'il repart. Mais si tu arrives à le retenir juste, même pas 5 minutes de plus que le temps qu'il a décidé de ta visitation, tu as une victoire totale dans ta vie. Amen. Mais oui, souvent, vous savez, les croyants, oh, j'ai la victoire totale. Vous les voyez, oh, j'ai la victoire. Quand vous les regardez, on dirait qu'ils sont en défaite totale. On dirait que c'est la défaite. Et ils disent, oh, j'ai la victoire totale. Oh, frère, j'ai la victoire. Mais quelle victoire tu me montres? Comment est-ce que tu peux m'expliquer que la victoire t'a touché? Oh, je sais, c'est écrit. Oh non, Dieu n'est pas un menteur. Et après, certains, ils sont tellement découragés, désespérés, qu'ils commencent même des fois à lâcher la foi. Mais frère, tu m'as dit que tu avais la victoire. Oui, mais c'est écrit, mais je ne sais pas pourquoi Dieu, c'est à cause de mes péchés. Mais on a toutes sortes de raisonnements. C'est simplement, la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le rôle d'un prophète, c'est de ramener cette réalité
sur la terre pour que les gens comprennent comment Dieu fonctionne. C'est ça le rôle d'un prophète. Et aujourd'hui, je viens vous amener dans cette dimension. Dieu vous visite, mais vous ne le reconnaissez pas. Et quand on passe à côté de la visitation, on est frustré. On est frustré. Parce qu'on a senti quelque chose s'est passé, et c'est comme si on est vidé. On dit, mais pourtant j'étais bien il y a 5 minutes, et là maintenant je me sens bizarre. Mais si tu reconnais le temps de la visitation, tu seras comblé. Dis avec moi, comblé. Dieu veut que tu sois un homme et une femme comblés. À ce moment-là, la paix qui surpasse toute intelligence descend sur toi. À ce moment-là, il y a un travail de restauration, de transformation. Ton âme qui était découragée, désespérée, abattue, commence à retrouver vie. Et la puissance de l'évangile à travers le Saint-Esprit commence à se manifester de manière réelle dans ta vie. Amen. Amen. Dans ta vie. Alors, aujourd'hui, le titre de mon message, c'était juste l'introduction. Le titre de mon message, je l'ai appelé transfert. Amen. Transfert. Au passage, je vous donne aussi les salutations de mon père spirituel qui m'a dit de vous saluer bien fortement. L'apôtre Christian Fondassi qui vous salue et qui vous bénit aussi. Amen. Le titre de mon message sera aujourd'hui transfert. Dis avec moi transfert. Je vois là tous les yeux qui sont écarquillés. Waouh! Il va nous parler de transfert d'argent, de transfert de toutes sortes de choses. Amen? Amen. Non, je vais vous parler de transfert de la présence de Dieu. Amen. Amen. Exode. Nous allons lire ensemble le livre d'Exode. Exode 3, verset 2. Nous allons lire ensemble ce que la Bible nous dit. Regardez ce que la Bible nous dit. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume pas. Vous savez, du temps de Moïse, le monde était arrivé dans une dimension où l'homme ne croyait plus en Dieu. Les gens qui étaient censés croire en Dieu, les descendants d'Israël, étaient tellement sous une dimension d'esclavage qu'ils ne pouvaient pas même reconnaître quand Dieu les visitait. Ils étaient dans la lamentation, ils étaient sous les coups des fouets, et à ce moment-là, ils cherchaient qu'une chose, être délivrés de l'esclavage des Égyptiens. Et alors qu'ils étaient là, Moïse avait cru qu'il aurait pu les délivrer, mais malheureusement, il a fait une faute, il s'est barré, et là, il se retrouve à 80 ans. Il n'était pas tout à fait vieux, il entrait seulement dans une nouvelle dimension. Il avait 80 ans, tous les souvenirs de jeunesse, il a laissé ça de côté. Il a dit, maintenant, je suis 80 ans, qu'est-ce que je vais faire à cet âge-là? Quand j'avais 40 ans, plein de vie, j'ai explosé un Égyptien avec mes mains. Mais ça m'a coûté cher, parce que toute l'armée du pharaon s'est trouvée à mes trousses. Mais maintenant que je l'ai tué, maintenant que tout l'Égypte en me recherche, je suis devenu un vieux dans Madian. Je me repose tranquillement avec des brebis. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec un vieillard comme moi? Ça, c'est Moïse. Et là, alors que toute la surface de la terre, les anges dans le ciel, toute l'atmosphère du ciel est en train de chercher, mais où est la manifestation de Dieu? Parce que la Bible nous dit que la création tout entière soupire à la révélation des fils de Dieu. La terre entière est en train de chercher, où est Dieu? Voici que Moïse à Madian, au mont Sinaï, comme ça, avec des moutons, tout d'un coup il voit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Et il voit un buisson enflammé. Mais il croit que c'est une vision. Il dit, j'ai des hallucinations. Je suis dans le désert, le soleil m'a tapé sur la tête. Qu'est-ce que je vois? Il s'est détourné. Il est venu. Il a commencé à regarder. Et la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu. La montagne n'était pas encore embrasée. Jusqu'à ce jour-là, le mont Sinaï n'a pas été embrasé. Parce que là, avant que l'embrasement doit venir, il devait trouver une forêt pour s'embraser. Et la forêt, c'était qui?
C'était Moïse. Moïse, viens. Plus aucun espoir. Je suis un vieux. 80 ans. Fini pour moi. J'attends plus que de mourir. L'ange de l'Éternel se manifeste à Moïse et l'envoie en Égypte. Mais comment? Il dit, t'inquiète. Tu n'as pas encore la capacité de comprendre ce que je vais faire. Mais une chose, c'est que le bâton que tu as dans ta main, avec ce bâton, je vais faire les prodiges. C'est ça qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est un bâton que Dieu nous a donné, avec lequel on peut accomplir les choses de Dieu. Et Moïse est allé en Égypte. Nous connaissons tous cette histoire. Il a lancé les 10 plaies d'Égypte parce qu'il y avait 10 dieux. Il les a jugés. Il a lancé tout cela contre l'Égypte. Et voici que maintenant, Israël est sorti. Israël est sorti. Israël n'a pas vu le buisson en feu. Le peuple d'Israël n'a pas vu l'ange de l'Éternel. Le peuple d'Israël n'a que vu le bâton de Moïse. Ils n'ont que vu l'onction que Moïse avait sur son bâton. Mais quand ils sont partis, quelque chose de glorieux s'est produit. Et nous allons voir dans le livre de Exode 19, et je vais essayer d'aller vite. Exode 19, verset 11. Regardez ce que la Bible nous dit. On va commencer verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout Israël sur la montagne du Sinaï. On va lire le verset 18. La montagne du Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel était descendu du milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Que s'est-il passé? Moïse avait permis à Dieu quelque chose de glorieux sur la terre. Moïse avait permis à Dieu que Dieu puisse se manifester. Il a vu lui d'abord le buisson. Mais quand il a amené le peuple à la sortie de l'Égypte, au mont Sinaï, le peuple n'a pas vu le buisson, mais il a vu une montagne en feu, parce que Dieu est descendu sur la montagne. Le Dieu de gloire qui était dans le ciel a allumé une montagne dans les yeux du monde entier. Le mont Sinaï, jusqu'à aujourd'hui, vous savez que dans le mont Sinaï, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore ces traces comme de la cendre, comme du brûlé qui était là. Parce que Dieu était descendu là. Il n'y a pas un son, pas une âme qui dit pourquoi? Parce que Dieu était descendu là. Il avait même dit à Moïse, c'est un lieu saint. Ôte tes chaussures de là. Mais là, Moïse a dit au peuple, attention, Dieu va descendre. Mais si vous ne vous préparez pas, vous risquez de mourir. Le peuple se préparait 3 jours de jeûne, 3 jours de prière. Aujourd'hui, on ne prie pas pour se préparer à rencontrer Dieu. On prie parce que j'ai besoin d'un peu plus d'argent dans mon compte bancaire, parce que j'ai un problème, parce que j'ai une situation. Mais quand on jeûne pour chercher Dieu, juste Dieu, peu importe le reste, juste Dieu, Dieu descend. Amen. Dieu descend. On connaît des histoires de réveil. Azusa Street, Pays de Galles, tous les réveils. Je suis un fan de réveil. Il n'y a pas eu de réveil sans une recherche de Dieu. Amen. Il n'y a pas eu de Dieu. Et la Bible nous dit que quand le peuple s'est préparé, imagine, un homme rencontre Dieu, c'est un buisson. Quand un peuple rencontre Dieu, c'est une montagne. Amen. Dis avec moi ça. Quand un homme cherche Dieu, c'est un buisson. Mais quand un peuple cherche Dieu, c'est une montagne. Le peuple juif en avait conscience. C'est pour ça que quand Jésus a parlé avec la Samaritaine, il a dit à la Samaritaine, vous croyez que c'est à la montagne. Parce que vous vous souvenez que quand le peuple a cherché Dieu, Dieu s'est révélé sur la montagne. Il a dit, nous, on croit que c'est à Jérusalem. Parce que là où il y a eu le transfert de la montagne, c'est dans le temple à Jérusalem, où la gloire est descendue. Mais Jésus a dit, voici l'heure où elle est venue, où Dieu ne sera pas ni sur la montagne, ni sur le temple, mais là où les vrais adorateurs seront. C'est là que le Père recherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et là, il y a eu un transfert. Le buisson est devenu une montagne. Et le peuple a vu la montagne, il a dit, waouh, c'est extraordinaire. Moïse, c'est extraordinaire.
eux, ils voulaient se barrer. Ils ont dit, nous, on veut aller dans le pays où coule le lait et le miel. Moïse a dit, vous êtes des gens qui ne comprenez rien. Vous êtes un peu attardés dans votre tête. On est le seul peuple, bien sûr on est dans un désert, mais on est le seul peuple au monde qui avons réussi à faire descendre Dieu, et vous, vous me saoulez, vous me parlez que du pays promis. C'est pour ça que Moïse s'énervait des fois. Parce que ce peuple ne comprenait rien. Nous, on veut aller dans le pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu, il est là. Donc, un jour, Dieu il a parlé avec Moïse. Moïse il est monté sur la montagne. Ils ont jeûné, il a prié, il a jeûné. Et Dieu lui a dit, ok, on va créer une dimension de ma présence portative. Portatif. Le premier Wi-Fi sans fil. Moïse a dit comment? Il a dit bien sûr, tu vas prendre des peintures, tu vas prendre des rideaux, et tu vas mettre des bâtons, tu vas créer une tente. Ah ouais, la tente portative, ce qu'on appelle la tente de la rencontre. Et Dieu a dit, mais Moïse l'a dit, mais comment? Comment cette tente va transporter ta présence qui a allumé une montagne? Il n'y a pas de problème. Il a dit, je fais une alliance avec toi, l'alliance que j'ai faite avec les pères, avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et vous allez créer ce qu'on appelle une arche qui sera le souvenir de notre alliance. Et ils ont construit l'arche. Ils ont construit la tente portative. Et Moïse a appelé tout le peuple. Il a dit, vous allez voir, le transfert de cette montagne va devenir portatif et venir avec nous sur cette tente. Et il y avait tous les gens qui ne croyaient pas trop, ils ont dit, bon, ça je veux bien voir. Il a dit, mais par contre, tous, vous ne pouvez pas tous rentrer là-dedans. Que les sacrificateurs. Et ceux-là, ils ont intérêt d'être clean, sinon ils vont mourir. Ah. Quand la tente de la rencontre a été achevée, voici que la gloire qui était sur la montagne du mont Sinaï est venue là où il y avait l'arche de l'alliance. Et chaque fois qu'il venait avec cette arche, le Dieu de gloire se manifestait à travers cette arche. La Bible nous parle de la colonne de feu qui était là la nuit, et la Bible nous parle de la nuée qui était là la journée, qui devait les conduire et les diriger. La présence de Dieu était devenue portative. Yes! C'était le seul endroit où on pouvait avoir du wifi au monde. Connexion directe avec le ciel. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Voici que maintenant, à un moment donné, le peuple d'Israël est entré dans leur pays promis, ce qu'on appelle Canaan. La Canaan ne pouvait pas transporter la tente partout, jusqu'au moment où David a eu ce désir dans le cœur de créer une habitation pour Dieu. C'est ça qu'on appelait le temple. On l'appelait l'habitation pour Dieu. Parce que David était frustré, il a dit, moi j'habite dans des palais, super la classe. Et Dieu, il est dans une tente. Dieu n'est pas un nomade. Il a dit, je ne peux pas accepter ça. Non, mais souvent on lit la Bible machinalement. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Alors il allait voir le prophète. Il a dit, prophète, voilà, je veux construire un temple merveilleux pour Dieu. Même le prophète était étonné. Il a dit, waouh, c'est extraordinaire. Nathan, il était étonné. Il a dit, waouh, mais c'est extraordinaire, David, ce que tu es en train de me raconter. Waouh, personne n'a jamais pensé à ça. Tu es le premier qui pense à avoir une belle habitation pour Dieu. Les autres, ils pensent qu'à leur argent, ils pensent qu'à leur travail. Toi, tu penses pour Dieu. Et là, à ce moment-là, il lui a dit, c'est pas toi. La parole de Dieu s'est manifestée. Il a dit à Nathan, c'est pas toi qui vas bâtir ça, mais ton fils. Vous savez ce que David a fait à partir de ce jour-là? La Bible nous dit qu'il a préparé toute sa vie qui lui restait pour tout ce qui allait se produire dans le temple. Il a rassemblé de l'or, il a rassemblé du bois, il a tout rassemblé. Il a fait de sa vie un édifice, il a fait de sa vie tout plein de provisions pour que ce projet arrive à maturité. Il ne l'a pas vu de lui-même, mais dans l'esprit, il l'a déjà vu. Amen. Il y a des hommes de foi qui soupiraient au réveil, qui sont partis. Ils ne l'ont pas vu de leurs yeux, mais ils l'ont vu dans l'esprit. Et toi et moi, on va être au bénéfice de ce qu'ils ont vu. Amen. 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 Et là, à ce moment-là, il y avait un temps de transfert. D'abord, le temple a été construit. Salomon a bâti le temple. Le temple a été construit. Et voici que maintenant,
quand il y a eu la période de transfert, il fallait que le peuple soit prêt. D'un côté, il y avait la tente de la rencontre, là où on amenait les sacrifices. Il y avait une autre tente que David avait dressée, ce qu'on appelait la tente de David, où là, il y avait tous les musiciens qui chantaient, qui louaient Dieu, qui priaient, qui adoraient Dieu 24 heures sur 24. Et il y avait le bâtiment que Salomon venait de construire, qu'on appelait le temple à Jérusalem. Et là, Salomon a fait la même chose. Il a préparé tous les gens. Il a préparé les sacrificateurs. Et là, le transfert s'est fait. La gloire qui était dans la tente est venue dans le temple. Et à partir de ce moment-là, ceux qui voulaient expérimenter ou connaître Dieu, il fallait qu'ils aillent à Jérusalem. Parce que c'est là-bas que Dieu répondait. On dira, la Bible nous dit même, quand l'étranger vient de loin, pour savoir que je suis Dieu, s'il demande une chose quelconque, sache que je vais l'exaucer. C'était ça la clause qui était liée au contrat. Mais on voit que chaque fois que, des fois, le peuple rétrogradait et que dans le temple, il ne se passait plus ce qui devait se passer, la gloire qui était dans le temple venait et descendait sur les hommes. Elle descendait sur les hommes. On a pu voir Samuel qui a pu expérimenter la gloire qui était dans l'arche de l'Alliance, au point que l'arche de l'Alliance n'avait plus aucune autorité. Parce que l'autorité qui était dans l'arche de l'Alliance est descendue sur Samuel. Et Samuel était un prophète extraordinaire de son temps. Amen. Quand les prophètes repartaient, quand les juges repartaient, voici que la gloire revenait dans l'arche de l'Alliance. Mais quand le Fils de Dieu est venu sur terre, la gloire était encore dans le temple. Pourquoi? Parce que son oncle, qui était le papa de Jean-Baptiste, était le sacrificateur dans le temple. Et c'est là où, alors qu'il parlait avec Dieu, que l'ange est venu et qu'il lui a dit: ta femme qui est stérile va avoir un enfant et tu l'appelleras Jean-Baptiste. Il a dit: comment? Ma femme elle est vieille, moi je suis vieux. C'est maintenant que tu nous donnes un enfant. Avant, quand on avait 20 ans, on attendait. Maintenant, les vieux doivent avoir un enfant maintenant. Et il dit, l'ange lui a dit: parce que tu n'as pas cru, tu vas être muet jusqu'à la naissance. Et quand sa femme était enceinte, Élisabeth, voici que Marie arrive aussi enceinte. Parce que là, il y avait quelque chose que le monde spirituel ne comprenait pas, les hommes ne comprenaient pas. Il y avait une dimension angélique qui s'est passée dans le temple, mais une dimension angélique qui s'est passée également chez Marie. Personne ne s'attendait à ce que l'ange Gabriel va visiter une femme comme ça, qui est vierge, qui n'était même pas au temple. Il est venu et il est allé chez elle. Et là, maintenant, elle est enceinte par la puissance de l'Esprit. Et là, à ce moment-là, Jésus, Dieu homme, qui est dans le ventre de Marie, arrive chez son cousin, qui est dans le ventre de sa maman Élisabeth. Et dès que Marie parle, l'onction qui est sur Jésus se transfère. Elle sort et elle descend sur Jean-Baptiste. Et Élisabeth a dit: à peine j'ai entendu ta voix de ta salutation, l'enfant qui est à l'intérieur de moi a tressailli dans l'esprit. Une gloire s'est passée. Et quand Jésus est né, vu que la gloire était transférée à son cousin, c'est son cousin qui a commencé. C'est Jean-Baptiste, rempli de l'esprit, impacté par l'esprit, qui a commencé à baptiser dans le désert. Et Jésus a dû être connecté à ce transfert. Parce qu'ensuite, lui-même est venu se faire baptiser alors qu'il avait 30 ans. Pour que le transfert qui était sur Jean-Baptiste vienne sur lui. Amen. La gloire qui était dans le temple a disparu. L'arche de l'Alliance n'avait plus aucun pouvoir, aucun droit. Parce que maintenant, c'est descendu sur Jésus. Amen. Et ce transfert s'est produit sur l'Église le jour de la Pentecôte. Jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose. Il y a peut-être parmi vous des gens qui disent: ah, ce serait bien qu'on retrouve l'arche de l'Alliance. Oh, j'aimerais toucher la... Même s'ils la retrouvent, ça ne sert à rien. Est-ce que tu comprends? Parce que la gloire n'est plus sur l'arche, elle est sur l'Église. Il y aura un temps où la gloire va retourner sur l'arche. Mais c'est quand l'Église partira. Parce que dans le royaume de Dieu, il est question de transfert. Dans le royaume de Dieu, c'est un transfert
d'Abraham transfère à son fils la bénédiction à Isaac. Le Dieu d'Isaac transfère à son fils, à Israël. Et Israël transfère aux 12 tribus d'Israël. Quand tu regardes la Bible, il y a une dimension de transfert perpétuel. Amen. Ceux qui nous ont précédés ont transféré quelque chose. Ça fait 2000 ans qu'il y a transfert sur transfert dans l'Église. Amen. 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 Et aujourd'hui, nous qui sommes là, nous devons comprendre que Dieu veut encore transférer sur nous. Le Saint-Esprit veut encore transférer sur vous. Les ministères ne sont pas là pour vous détruire, ils sont là pour vous transférer. Amen. Amen. Pour vous impacter, pour vous saisir, afin que vous puissiez entrer dans une nouvelle dimension. Amen. Amen. Je crois que je suis arrivé à mon timing. Ah, le temps il passe vite. Hein. Ah ouais. Amen. Amen. Donc, je vais prier. Amen. Nous puissions fermer les yeux. Je vais respecter quand même le temps qui m'est imparti. Et nous allons prier. Je ne sais pas si le piano marche. Faut la lire. Bon, c'est pas grave. Sinon, Joshua, il aurait pu venir. C'est pas grave. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Aujourd'hui, tu es là, tu as entendu cette parole. Peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui sont là pour la première fois, qui n'ont jamais entendu le message de l'Évangile. Et qui disent, mais ce message m'interpelle. Cela m'interpelle au plus profond de moi-même. Et tu sais que sans la grâce, ta vie est foutue. Il y a des choses que nous savons, même si on ne nous les a pas dit. Des fois, on vit et tout d'un coup, on arrive à un certain âge, ou même avant, et une peur vient. Et quand la peur vient, c'est terrible. Parce que ça se saisit de nous, et là, on trouve un découragement. Alors, les gens essaient de trouver leur plaisir dans l'alcool, essaient de trouver leur plaisir dans l'argent, ils essaient de trouver leur plaisir dans tous les plaisirs de ce monde. Mais la vie passe très vite, et les années passent vite. Et là, au bout d'un moment, on réalise qu'au bout d'un moment, on perd nos forces, on perd notre âge, et au bout d'un moment, on ne sait même plus où aller. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir un transfert de grâce sur ta vie. La grâce que Jésus a donné sa vie, afin que tu puisses vivre en abondance, que tu ne puisses pas être lié par la peur, par l'angoisse et par toutes ces choses de cette vie, mais que tu puisses recevoir la vie de Dieu pour l'éternité et être en paix avec ton Créateur. C'est peut-être que tu es là aujourd'hui et tu veux faire cette paix avec Dieu, tu veux recevoir ce transfert de cette grâce. Alors j'aimerais peut-être t'inviter à lever ta main là où tu es. Lever ta main là où tu es. Peut-être tu es jeune, peut-être tu es vieux, il n'y a pas d'âge avec Dieu. Si même une personne veut donner sa vie à Dieu, alors la Bible nous dit que dans le ciel, il y a une fête. Les anges sont fêtes. Si peut-être il y a une personne, peut-être sur le net aussi. Si vous êtes là, peut-être marquez un mot, dites oui, c'est pour moi. Et vous aussi dans la salle qui êtes là, si une personne lève bien ta main haut, afin qu'on puisse te voir et qu'on puisse prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un? Je lance l'appel aujourd'hui. Je lance l'appel aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un sur le net? Je ne sais pas si vous voyez peut-être des messages, si vous pouvez voir s'il y a des messages. Peut-être qu'il y a quelqu'un sur le net. Si vous avez tous donné votre vie à Jésus, ben Amen, merci Seigneur. Mais si tu ne l'as jamais fait, je parle là c'est le premier appel. Si tu ne l'as jamais fait, alors là, c'est un temps pour toi. C'est un temps pour toi. La porte est ouverte. Et elle est ouverte jusqu'au retour de Jésus. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, la porte sera ouverte. C'est ce qu'on appelle le transfert de la grâce. Le transfert de la grâce. S'il n'y a personne dans la salle, s'il y a peut-être des gens sur Internet, je vais quand même prier pour peut-être ceux qui vont regarder cette vidéo. Alors, ceux qui vont regarder cette vidéo, mettez votre main droite sur votre cœur et levez votre main gauche vers le ciel. Et dites avec moi, Père de gloire. Peut-être l'Église, vous pouvez prier avec moi. Vous dites, Père de gloire. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Et j'ai réalisé que je suis pécheur devant toi. Que sans toi, je suis perdu. Aujourd'hui,
Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Qu'il a payé pour moi à la croix de Golgotha. Je demande pardon, Père, pour mes péchés. Toutes les fois où je n'ai pas cru en toi. Et je veux recevoir en cette journée le transfert de la grâce. Seigneur, qu'aujourd'hui, mon nom soit inscrit dans le livre de vie pour le jour de la rédemption. Merci, Père, de me donner ton esprit afin que je puisse t'appeler Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, peut-être certains l'ont fait dans la salle, mais vous n'osez pas lever la main. Je vous encourage peut-être à aller voir le pasteur à la fin, pasteur Paul ou pasteur Monique. Et si vous êtes sur le net, je vous encourage peut-être à envoyer un message. Et ensuite on vous donnera une direction, comment continuer à marcher avec Dieu. Parce que ce n'est que le premier passage. Amen. Amen. Et maintenant je vais lancer un message aux croyants. Ah, je vois là des sourires qui sont réveillés. Amen. Vous avez entendu ce message, mais vous reconnaissez que peut-être dans votre vie, vous avez laissé la présence de Dieu. Des fois, on l'a éteint. Des fois, on l'a méprisé. C'est le mépris, des fois, on ne le remarque même pas quand on le fait. Je peux passer à côté d'une personne, je ne lui dis pas bonjour comme il faut, ou que mon cœur n'était pas parce que j'étais dans les pensées. Ça peut être comme du mépris. La personne dit pourquoi elle m'a fait comme ça. Mais combien de fois le Saint-Esprit vient et des fois on l'a méprisé. L'apôtre Paul nous dira, n'éteignez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et peut-être que tu vivais simplement ta vie religieuse. Tu sais, des fois on peut vivre notre vie religieuse à cause des peurs. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les gens viennent des fois à l'église par peur. Ah, mais si je meurs, ah, mais si je suis touché par ceci ou cela, je vais être au moins sauvé. Dieu ne veut pas que nous nous approchions de lui par peur. Mais Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui par amour. Amen. Et aujourd'hui, si peut-être c'est ton cas, et je dis Seigneur, je veux faire un réengagement avec toi. Je veux apprendre à découvrir quand tu me visites. Je veux apprendre à découvrir quand ta présence vient me visiter. Et apprendre à entrer dans cette intimité qu'on appelle la communion avec le Saint-Esprit, dans laquelle je te bénis parce que je reconnais le temps où je suis visité. Si peut-être c'est ton cas, alors j'aimerais t'encourager à venir devant et on va prier pour toi. Lève-toi à ta place, viens devant et on va prier pour toi. On va prier pour toi. Et quand tu viens en prière, tu viens devant, tu fermes les yeux. Voilà. Et tu commences à prier. Tu commences à prier, tu te réconcilies. Si d'autres encore veulent venir, venez encore. La porte est ouverte, la voie est ouverte. La voie est ouverte, venez devant. C'est l'autel. C'est la dimension de l'autel. Là où l'autel où on prie à Dieu. Fermez vos yeux, priez. Venez. Mettez-vous comme ça, en ligne, et priez Dieu. Commencez à prier Dieu. Y a-t-il encore d'autres personnes, peut-être aussi sur le net, vous aussi vous nous suivez et vous voulez vivre un temps de réconciliation avec Dieu. Vous voulez être réconcilié avec Dieu. Alors, là où tu es, prie avec moi. Et dis Seigneur, cher Saint-Esprit, vous aussi priez avec nous. Dites, cher Saint-Esprit, je reconnais qu'il y a tant de fois où j'étais attristé. Où je n'ai pas reconnu quand tu me visitais. Renouvelle-moi de ta présence. Renouvelle-moi de ta présence. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Et remplis-moi. Remplis-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Je ne peux vivre sans toi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Touche-moi. Touche-moi. Peut-être les gens qui sont dans la salle, vous pouvez vous lever, étendre la main, étendre les mains. Priez en langue. Comment ça, prier en langue? Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue.
Seigneur mon Dieu, mon roi, tu les remplis maintenant. Tu les remplis. Que l'huile de l'onction coule maintenant. Que l'huile de l'onction coule maintenant. Seigneur, que tu les restaures. Que tu les restaures. Que tu les restaures. Et que maintenant la vie coule maintenant. Que la vie coule maintenant. Que la vie coule maintenant. Que la vie coule maintenant. Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, mon roi, maintenant remplis-les. Remplis-les. Remplis-les de ta présence. Remplis-les. 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 J'ai juste posé juste la main comme signe sur vos vies. C'est juste un signe. C'est juste un sceau. J'ai appuyé sur un interrupteur qui était sur vos têtes. Afin que maintenant, l'huile de l'onction coule. L'huile de l'onction coule. Il y a une onction maintenant qui coule. Recevez, soyez remplis. Remplis, il y a une ouverture. Priez comme en langue. Priez. Priez fortement, vous aussi dans la salle. Priez. Que maintenant le temps de la restauration sonne maintenant. Le temps de la restauration sonne maintenant. Je parle à tous ceux qui sont venus dans ce lieu avec le découragement, le désespoir. Que maintenant, au nom de Jésus, la vie coule maintenant. Le transfert de la vie coule maintenant. Le transfert de la vie coule maintenant. Dans la puissance et dans l'autorité du nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen. Et amen. Acclamons pour le Seigneur. Et j'aimerais vous encourager quand le Saint-Esprit vous visite. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Reconnaissez le temps de la visitation. C'est le Dieu de la seconde opportunité. Le Dieu de la seconde opportunité. Ne t'inquiète pas. Je t'ai beaucoup accusé. Mais ne t'accuse pas. Rentre maintenant dans la seconde opportunité. L'opportunité que Dieu vous donne. Amen. Nous vous aimons beaucoup dans le nom de Jésus. God bless you. Amen. Pasteur. Merci beaucoup pour ce message encourageant. Soyez vraiment tous bénis, que toute votre famille soit bénie. Et voilà, on va passer maintenant un moment qui est aussi agréable, communion fraternelle. On va faire une agape. Chacun a emmené quelque chose, ceux qui n'ont rien emmené. Vous êtes aussi invités, on va mettre des tables. Et sentez-vous à l'aise. Qui mange ici, qu'on puisse mettre les tables? Tu peux compter, Monique?